Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu d'un junk journal que j'ai envie de réaliser avec vous. Sur cette première partie de vidéo, on va parler un peu, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des papiers teintés au café, des collections que je vais choisir. Enfin voilà, un peu le matériel à avoir pour débuter, je vais dire, un junk journal. Alors moi j'ai décidé de faire ce junk journal avec les magazines de chez Daphne's Diary. Voilà, donc j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai vu des vidéos américaines qui confectionnent des carnets directement avec les couvertures. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très chouettes à réaliser. Moi je vais plutôt le faire en format junk journal avec une couverture plus rigide, avec des papiers teintés au café, avec un mélange en fait de différentes choses que je prendrai dans les deux catalogues, dans les deux magazines. Je verrai bien, j'en ferai peut-être un directement avec la couverture aussi, ça je verrai. Et donc voilà, donc je suis partie sur un thème. Donc la première, je vais dire, chose à sélectionner quand on veut démarrer un junk journal, c'est déjà choisir le thème. Parce que moi j'ai vraiment envie de rester dans le même thème. Donc moi ce sera le thème automne. Donc les deux, je vais dire, les deux derniers magazines de chez Daphné vraiment sont par rapport à l'automne, donc c'est vraiment sympa. Donc ça on sélectionnera ensemble les pages que je vais choisir, les éléments qu'on va découper pour la déco, etc. Parce que là-dedans il y a vraiment une mine d'or de déco. Donc voilà, il y a des stickers, enfin voilà, on peut sélectionner vraiment plein de choses, on peut tout découper séparément. Enfin voilà, c'est vraiment enfin, j'adore ce magazine, je vous en avais déjà parlé, donc c'est pas le but de la vidéo de vous reparler de ce magazine principalement, mais voilà, de ce que je veux utiliser pour mon junk journal. Donc je vais utiliser donc ces deux magazines, ça c'est sûr. Voilà, donc là, on choisira ensemble les papiers. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie de vidéo quand on confectionnera les carnets à mettre dans le junk. Je ferai peut-être un ou deux ou trois. Je verrai en fonction de mon inspiration. Voilà, donc ça, c'est la sélection du thème, donc l'automne. Donc il y avait ceci. Alors j'avais également la collection de La Petite Française qui m'inspirait beaucoup avec les champignons et c'est surtout les coloris, hein, je veux rester vraiment dans les mêmes tons. Et donc je pense que je vais l'utiliser aussi. Peut-être c'est plus ce format de papier là, donc pour faire des petites pages un peu en décalé dans le junk, parce que j'aime bien évidemment faire des pages plus grandes, plus petites. Dans un junk on peut mélanger les matières, mélanger le format de page. Enfin voilà, on peut le faire dans un mini album aussi, mais un junk on peut mélanger, enfin je vais dire, il n'y a pas vraiment de règles, hein, donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc je vais sûrement utiliser ceci. Je vais utiliser certainement également un peu de cette collection de chez Action, voilà, qui était vraiment basée sur la nature. J'aimais beaucoup déjà, voilà, ce genre-là, voilà, les étiquettes. Je pense que je vais utiliser certaines parties de ce bloc pour confectionner mon junk journal. Alors des petits tampons, donc ça je vais utiliser les tampons de chez La Petite Française aussi. Donc c'est la dernière collection, j'avais acheté aux couleurs d'automne, hein, donc c'est la collection qui est marquée là. Voilà. Voilà, et là ce sont les tampons qui sont assortis, donc je vais sûrement utiliser, je vais dire, des tamponnages pour mettre sur mes pages, etc. Donc faire des découpages et tout, je vais sûrement utiliser ça. Voilà, je les aime beaucoup, donc je vais utiliser ces petits tampons là. Alors dans mon junk, je vais également utiliser du papier de cuisson. Voilà, donc c'est du bête que vous trouvez dans le commerce, hein, franchement, voilà, que je vais teinter après aussi avec des encres, avec de la cire pour donner un aspect un peu plus vieilli. Ça on le fera ensemble aussi pour faire une page ou deux avec le papier de cuisson. Même pour mettre peut-être sur la couverture d'album, je ne sais pas encore, sur la couverture plutôt. Je vais utiliser des petites enveloppes.
Voilà, c'est des récup, hein, donc ça j'avais récupéré d'anciens calendriers de l'Avent que j'avais. Et donc voilà, utiliser des petites enveloppes, des pages de cahier, hein, voilà. Là que je vais également déchirer certainement. Je vais mettre de l'encre pour donner cet aspect vieilli, forcément faire des taches, etc. Voilà, du calque pour mettre un petit peu de la matière. En fait, on met différentes matières dans un jug. Et puis là, je me suis amusée à faire toutes mes pages teintées au café. Voilà. Donc avec du papier imprimante, hein, donc du simple papier d'imprimante. Moi j'ai fait un mélange de café et de thé, donc j'ai mélangé. Donc pour réaliser ceci, pour faire les pages comme ça teintées au café et se donner cet aspect un peu croustillant. Il y en a qui les repassent après, moi je les repasse pas, je les laisse comme ça. Pour celles qui ne savent pas et qui sont débutantes et qui voudraient créer un junk journal, donc vous prenez votre page d'imprimante blanche, hein, toute simple. Vous faites un mélange de café et de thé, ou juste du café ou juste du thé. Hein, ça vous donnera un autre aspect, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez avoir comme couleur. Que vous mettez donc dans de l'eau. Moi je mets ça dans un plat, comme ça j'ai un grand plat et je fais ma petite mixture dedans, je verse le café, je mets un petit peu d'eau pour que ce soit un peu plus dilué. Et le thé également, je verse de l'eau bouillante et je laisse infuser mon thé et hop, et après j'ai ma mixture là dans mon plat. Ensuite je passe ma feuille blanche dans ma mixture, on va dire, voilà, dans mon mélange de café, d'eau, de thé, etc. Et puis une fois que c'est bien imbibé partout, vous pouvez même le chiffonner. Moi dans mon plat je le chiffonne un petit peu, je prends mon papier, je chiffonne comme ça un petit peu, et puis je le mets au four quelques minutes, hein, vous préchauffez votre four et donc le four bien chaud, une petite minute et votre feuille elle est faite, hein. Donc voilà, c'est un jeu de patience, hein, parce que bon voilà, pour faire ça il m'a fallu un certain temps parce qu'il faut attendre, il faut surveiller, il faut sortir la feuille, il faut, enfin voilà, c'est un petit peu de temps, mais ça j'en ai fait un gros paquet. Je vais pas tout utiliser pour ce junk-ci. Je pense que je peux faire 2 junk, hein, facilement avec ce que j'ai fait là. Et puis vous obtiendrez donc cet aspect-là, croustillant avec des taches. Vous voyez, voilà, c'est très vieilli. Hein. Maintenant il y en a qui n'aiment pas. Hein, dire oh, c'est sale, etc. Mais non, c'est le but d'un junk, c'est de le faire. Enfin voilà, c'est avoir quelque chose, un aspect, je vais dire, un peu vieilli. Donc voilà. Donc ça c'est pour les papiers teintés au café. Maintenant on peut le faire par rapport aux pages de cahier aussi. Mais là moi je vais prendre de l'encre, de la Distress Vintage Photo et je vais je vais dire, le tacher et le rendre un petit peu plus vieux. Mais ça, on le fera ensemble. Ainsi que le papier sulfu. Et peut-être les papiers des collections également. Je vais les déchirer. Je vais les retravailler pour que ce soit moins propre, on va dire. Bon, que ce soit plus, voilà, plus, comment je vais dire, ça donne un aspect plus vieilli. Donc voilà pour la préparation de mon junk. Alors moi je ferai une couverture cousue, donc avec 1 ou 2 ou 3 livrets, ça dépend un petit peu. Donc les livrets seront cousus sur la tranche, donc avec du fil. Évidemment il faut des aiguilles, ça je vous montrerai également aussi. On va le faire en plusieurs étapes, hein. Donc je voulais vraiment vous montrer un petit peu le matériel et la première chose à faire, c'est de sélectionner ce qu'on a envie de faire, le thème, hein, évidemment, donc essayez de rassembler un petit peu ce que vous avez sur le thème choisi. Donc maintenant après je rajouterai sûrement bon, des petites breloques, des choses comme ça pour la couverture, hein, mais ça je ferai par la suite. On va d'abord faire l'intérieur des pages, vieillir un peu tout ça et vous montrer un peu comment j'assemble les carnets. Et choisir donc dans les catalogues, dans les magazines ici surtout, c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais vraiment travailler avec ces magazines, découper ce qui m'intéresse, sélectionner les pages, enfin voilà. Donc ça on fera ensemble. Donc j'espère que le petit projet Junk Journal vous plaira. Donc moi j'avais très envie d'en refaire un, ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça. Et là
Voilà, j'ai envie de... L'automne arrive, j'ai envie de refaire un petit junk. Ce sera pas la suite pour cette semaine-ci parce que ce week-end, je suis en salon. Donc, je fais le salon Nuances de Scrap à Gosselies en Belgique. Donc, si vous êtes de la région ou pas, si vous avez envie de venir faire un petit tour, c'est un très très beau salon de scrap avec pas mal d'exposants. Et franchement, c'est un très très chouette salon. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Moi, j'y serai avec ma boutique Les Kits de Corinne. Voilà, celles qui connaissent ou pas. Voilà, je vous attends nombreux hein, si vous avez envie de venir partager un petit moment, discuter, voilà, faire un petit tour sur mon stand. Je vous remontre la petite affiche donc du salon. Donc ça se déroule ce week-end, donc à partir de vendredi, donc le 3, le 4 et le 5. Vendredi à partir de 16 h jusqu'à 20 h, hein, c'est une nocturne. Et puis vous avez le samedi de 10 à 18 et le dimanche de 10 à 17. Je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est très simple à trouver au niveau itinéraire. Si vous connaissez un peu la région de Charleroi, c'est très facile. Et puis bon, avec le GPS, on va un peu partout. Donc très très simple. Ben voilà, les heures sont ici. Ah, je me suis pas trompée. C'était bien ça. Voilà, vous avez l'adresse là si vous voulez. Donc l'entrée est de 3,50 €. Donc c'est très très démocratique pour le nombre d'exposants qu'il y a à l'intérieur, vraiment de nombreuses boutiques très très sympathiques. Donc moi, lors de ce salon, je vous fais un petit rappel également, je fais un atelier qui aura lieu le samedi et le dimanche, un atelier, je vais dire home déco, chablis, horloge. Alors je vous remonte le projet, voilà, ça c'est ce que je vais proposer en atelier. Voilà, je l'ai mis dans un petit plastique pour pas l'abîmer parce qu'à force de le manipuler, voilà. Donc, si vous voulez venir réaliser ce home déco avec moi en atelier, vous pouvez me contacter donc par mail. Je vous laisserai mon mail en barre d'infos ici sous cette vidéo ou en MP. Hein, vous pouvez me joindre également. Il y aura des inscriptions sur place aussi, il n'y a pas de souci. Bon, en s'entendant bien qu'il y a un stock limité de kits et de place, hein, donc je ne peux pas mettre non plus 10 personnes sur mon stand. J'ai une table pour faire l'atelier, donc j'ai déjà l'atelier de 14 h le samedi qui est complet. J'ai encore une possibilité de créneau horaire à 15 h 30. Là il me reste 3 places. Et alors pour le dimanche, pour celles qui veulent le faire le dimanche également, il y aura possibilité que je donne l'atelier le dimanche en fonction de ce qui me reste au niveau des kits horloge. Voilà, donc si vous êtes intéressé, le prix de l'atelier coûte 30 €, donc le kit. Possibilité également d'avoir le kit avec tuto que j'envoie par mail si vous ne désirez pas participer à l'atelier ou si vous ne pouvez pas vous y rendre. Vous pouvez me le commander également aussi en fonction de stocks disponibles. Hein. Voilà, voilà, donc j'ai tout dit. Donc j'espère vous voir nombreuses ce week-end. N'hésitez pas à venir voir et à venir me faire un petit coucou. Voilà, donc j'espère que on va repartir à notre objet principal qui est donc mon junk journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes voilà, content de voir la suite. Maintenant, si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire concernant le junk, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et voilà, je vous y répondrai donc avec plaisir. Donc je vous retrouve très très bientôt. Donc ce sera à mon avis la semaine prochaine pour la suite du junk journal. À bientôt.